Ça doit faire au moins un mois et demi que j'ai pas ouvert la caméra puis j'ai pas tourné de vidéo. Pour vous, ça paraît pas parce que je me garde tout le temps une vidéo d'avance, quelques vidéos d'avance de programmer, au cas où que des moments comme ça arrivent. Dans le dernier mois, j'ai beaucoup fait d'introspection. J'ai beaucoup réfléchi sur ma vie. J'ai beaucoup pensé à mon futur, puis où est-ce que je voulais que ma vie aille, puis comment que présentement j'étais, puis voir si c'était aligné avec où est-ce que je voulais aller. Puis dans le dernier mois, j'ai pris une décision. J'ai pris une décision qui a été compliquée pour mon ego, mais que je pense que c'est la bonne. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai déménagé à l'autre bout du Québec. Puis en réalité, j'avais déménagé à Val-d'Or. Pour des raisons que j'ai dit dans d'autres vidéos. Puis autant que j'aimais ça habiter là-bas, autant que je me sentais bien à mon appartement, je pense que le timing n'était pas forcément le meilleur. Puis c'est pour ça que j'ai pris la décision de retourner vivre chez mes parents. Quand je suis venu à Val-d'Or, j'avais pour objectif de faire fonctionner mes projets. Puis j'avais un certain renoué de plusieurs mois avec mon argent. Puis j'avais pas vraiment d'expérience sur le terrain, fait que j'étais un peu naïf sur le quand est-ce que j'allais avoir des résultats. J'avais peut-être un 8 mois de renouer avec mon argent, puis je me disais, en 8 mois, je vais bien être capable de faire de l'argent avant, tu sais, de plus en avoir. Mais j'avais mal comme prévu toutes les choses qui allaient arriver, parce que j'avais aucune expérience sur le terrain de comment que ça se produisait. Puis j'avais pas pris en compte que je revenais d'un burn-out, puis j'étais pas complètement remis de ça. Fait que mon système nerveux a encore de la misère à tolérer la pression, a encore de la misère à tolérer le stress. Il fonctionne pas encore à 100%. Fait que travailler, ça m'épuise. Même si c'est quelque chose que j'aime, ma personal brand, ben travailler, ça m'épuise. Je suis pas capable encore de faire des vraies journées, mettons, de 8 heures à travailler sur mes projets. Je vais faire un 2 heures, 3 heures, puis ça va être le max que je vais être capable de faire. Parfois, certaines journées, je vais être capable de faire 0 heure de travail sur mon projet. Puis certaines journées, je vais en faire 10 heures, puis j'aurais pu travailler encore un autre 10 heures. Fait que mon système nerveux est pas encore stable, parce que je pense que je suis pas encore 100% remis de mon burn-out. Puis ça, j'ai eu de la misère à l'accepter, parce que quand je suis arrivé à Val d'Or, je voulais changer des choses dans ma vie. J'avais une belle opportunité de changer d'environnement, fait que j'ai voulu changer des choses dans ma vie. Ce que j'ai fait, mais je l'ai forcé en même temps. Parce qu'il y avait certains changements qui étaient comme trop pour mon système nerveux. Puis au lieu d'écouter mon corps, mon système nerveux, ben, je le forçais. Même si mon corps, mettons, il me disait que t'es capable de juste travailler 2 heures aujourd'hui, ben je le forçais, puis j'essayais de travailler 6 heures, 7 heures. Parce que je me disais là, t'as pas de revenus. T'es dos au mur, t'es à l'autre bout du Québec, t'as des responsabilités, y a personne qui peut te sauver. Tu dois faire en sorte que ça fonctionne. Puis je sais que la solution logique, ça aurait été de me trouver une job, mais j'avais envie de me prouver à moi-même que j'étais capable, que j'avais pas besoin de faire ce que les autres disaient, que je pouvais croire en mes croyances, croire en moi, puis me prouver que j'étais capable, puis que qu'est-ce que je croyais en moi, ben c'était pas faux. Fait que j'ai pas décidé de trouver une job, j'ai décidé juste d'y aller all-in. Puis quand je réfléchis sur ça, aujourd'hui je suis revenu à un point que je dois me trouver une job, mais quand je réfléchis sur ça, je vois pas ça comme un échec, je vois ça comme un apprentissage. Puis je suis fier de moi d'avoir osé le faire, puis d'avoir été capable de me montrer à moi-même que c'est peut-être pas la meilleure solution qui existe. Parce que quand tu y vas all-in, puis que tu te mets dos au mur, oui, ça a des avantages, mais ça apporte beaucoup de pression. Puis dans ma vie, avec tout ce qui s'est produit dans la dernière année, puis dans les derniers mois, j'étais pas dans la meilleure position, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour justement me mettre autant de pression. Parce que comme j'ai dit, mon système nerveux, il fonctionne pas encore à 100%, fait que c'était comme too much pour lui. Fait que bref, j'ai beaucoup réfléchi sur le dernier mois, puis j'ai pris la décision de retourner chez mes parents. Puis je suis reconnaissant d'être venu à Val d'Or parce que Val d'Or m'a appris beaucoup de choses, puis me permet de faire les choses autrement en revenant chez mes parents. En revenant chez mes parents, je me suis développé un plan pour pouvoir justement construire de meilleures fondations pour le reste de ma vie.
Comme j'ai dit, j'ai fait un burn-out dans la dernière année, puis j'ai envie de le régler. En ce moment, il n'est pas 100% réglé. Puis j'ai pas envie de continuer à forcer ma vie, continuer d'avancer, puis de pas fonctionner à 100%. Parce que je sais que ça va juste m'être néfaste dans le futur, puis sur le long terme. Fait en retournant chez mes parents, je veux faire en sorte, je veux faire des démarches pour justement guérir ce burn-out-là. Puis en plus du burn-out, dans la dernière année, mentalement, c'était pas le top du top. Tu sais, dans les dernières années, j'ai vécu beaucoup de choses qui ont été compliquées mentalement, des choses qui m'ont mis à terre. Puis autant que je m'en suis remis un peu, ben ça aussi, je me suis pas remis à 100%. Mentalement, je sais que je vais pas 100% bien. Puis dire ça aujourd'hui, c'est compliqué, parce qu'encore une fois, mon ego aime pas ça, parce que ça fait en sorte que je suis vulnérable. Mais je sais que je suis pas le seul dans cette situation-là, puis même s'il y a pas encore énormément de personnes qui me regardent, ben il y a peut-être quelques personnes en qui ça peut toucher, puis ça peut les aider. Mais j'ai réalisé dans les derniers mois que la santé mentale, c'est vraiment important. Puis dans les dernières années, dans les derniers mois, la mienne, elle n'était pas à 100%. En retournant chez mes parents, je vais justement prendre des démarches pour me remettre en 100% puis mieux aller. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec un psychologue pour régler mon burn-out puis me remettre en 100% mentalement. Prendre cette décision-là, ça a été compliqué parce que je me suis tout le temps fait dire que les hommes, ça consulte pas. Les hommes, ça deal avec ses problèmes. Les hommes, ça n'a pas de besoin de psychologue ou d'aide thérapeutique ou whatever. T'es un homme, tu mènes up quand t'as un problème, tu deals avec, puis tu y fais face. Oui, c'est une manière d'y faire face, mais aller chercher de l'aide, c'est également une autre façon de faire face à des problèmes. Je me suis toujours fait dire que aller chercher de l'aide, c'était d'être faible. Mais dans les derniers mois, j'ai réalisé que quand tu demandes de l'aide, c'est pas être faible, c'est être fort. Parce que tu as le courage d'admettre que tu as besoin d'aide, puis tu as le courage de faire les démarches pour aller la chercher. Fait que ça, c'est une chose que je veux faire en retournant chez mes parents. En retournant chez mes parents, je veux également me trouver une job. Parce que je veux me trouver une job pour réduire la pression financière que j'ai en ce moment. La pression financière va me permettre de réduire la pression interne que je mets sur mon système nerveux, puis ça va l'aider à guérir aussi. Mais je veux me trouver une job pour justement avoir des revenus pendant que je build ma personal brand, puis que je sois dans un état d'esprit avec mon projet de pas que ça doit fonctionner, mais que ça va fonctionner quand ça va fonctionner. Puis je pense que cet état d'esprit-là est beaucoup plus sain qu'un état d'esprit d'urgence, puis de OK, là, ça doit fonctionner, sinon je suis fuck. Fait quoi? Je veux également me trouver une job dans la vente parce que selon moi, je pense que ce skills-là, c'est un skills qui est important, surtout quand tu vas être entrepreneur. Puis présentement dans ma vie, ben je l'ai pas. Puis je suis dans une période dans ma vie où est-ce que c'est le meilleur moment pour apprendre à le développer puis m'améliorer à ces skills-là. Fait que j'aimerais ça en retournant chez mes parents me trouver une job dans la vente. En retournant chez mes parents, je vais également faire quelque chose que ça fait quand même quelques années que je veux faire, puis c'est l'orthodontie. J'ai jamais vraiment été complexé sur ma dentition. Ça n'a jamais vraiment été quelque chose qui m'a dérangé. C'est tout le temps quelque chose que j'ai voulu faire pour justement avoir un plus beau sourire. Parce que je pense que ben, tu le mérites en tant qu'humain aussi. Puis le seul moment que je suis devenu un peu plus complexé, en guillemets, c'est quand j'en suis devenu plus conscient. C'est quand j'ai commencé à faire les démarches pour l'orthodontie, puis que je suis devenu un peu plus conscient de l'état de ma dentition. Même si c'est pas vraiment catastrophique, là. J'ai juste de l'espace entre les dents. Mais j'en suis devenu plus conscient, puis c'est là que j'ai été un peu plus complexé, mais ça a été jamais vraiment quelque chose de gros, là. Fait qu'en retournant chez mes parents, je veux justement prendre la chance d'avoir pas gros de responsabilités, pas gros de pression financière, puis justement prendre le temps de faire un traitement d'orthodontie. Ça, c'est des choses que je veux mettre en place en revenant chez mes parents. Je veux, comme j'ai dit, chercher l'aide d'un psychologue, me trouver une job en vente pour apprendre la vente, puis faire mon traitement d'orthodontie. Je veux également me trouver une activité pour
rencontrer du nouveau monde puis sortir de chez moi. C'est quelque chose que je faisais pas à Vador, puis c'est quelque chose que je faisais juste plus vraiment depuis les dernières années. Je vivais tout le temps ma petite vie normale, que c'était soit d'aller à l'école, arriver chez nous, travailler, gamer, voir les mêmes amis, ou bien juste travailler, m'entraîner, passer du temps chez nous, voir les mêmes personnes que je voyais d'habitude. C'est tout le temps le même train de vie dans ma zone de confort, puis je rencontrais jamais du nouveau monde. Quand je rencontrais du nouveau monde, ben c'était rare. Ben, en revenant chez mes parents, je veux changer ça. Je veux me mettre dans des positions où est-ce que j'ai justement plus de chances de rencontrer du nouveau monde. Puis en faisant ça, ben, ça va me permettre de rencontrer des nouveaux amis, rencontrer des filles avec qui ça peut développer en plus ou peu importe, là. Juste me mettre dans des positions où est-ce que je peux rencontrer du nouveau monde puis avoir des nouvelles relations sociales. Ce que j'avais plus vraiment dans les dernières années. Dans les dernières années, je me demandais tout le temps pourquoi je rencontrais peu de filles. Puis quand je rencontrais des filles, ben ça menait jamais à rien. Ben c'était justement pour ça. J'étais jamais dans des situations où est-ce que je pouvais rencontrer du nouveau monde puis que j'avais plus de chances de trouver l'amour ou trouver des amis. Fait que quand je rencontrais une fille, vu que j'en rencontrais pas tant, du moins que c'était un minimum sérieux, ben, je mettais tellement d'importance sur cette relation-là que ça faisait juste que, au bout du compte, ça fonctionnait pas. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux changer également en allant chez mes parents. En retourner chez mes parents, je vais voir vraiment plus comme un tremplin pour le futur de ma vie. Une opportunité de, comme j'ai dit au début de la vidéo, de mettre des fondations solides pour le futur de ma vie. Je sais que si je construis ma vie sur les bases que j'ai actuellement, je vais pouvoir avoir une belle vie, je vais pouvoir avoir une vie avec du succès, mais je pense pas que ça va être une vie exactement comme que je la veux. Puis je pense pas que je vais atteindre le succès exact comme que je le veux. Tout simplement parce que présentement, mes fondations sont pas à 100% d'elles-mêmes, sont pas le plus solides. Comme j'ai dit, mentalement, ça va sous-saut. Je me suis pas remis de mon burn-out, puis ça l'impacte tout. Parce que ça touche directement ton système nerveux, puis je pense que si tu vas pas bien à l'intérieur de toi, si t'es pas stable à l'intérieur de toi, ben peu importe qu'est-ce que tu vas faire, ce sera pas optimal. Tu vas pas l'apprécier à 100%, tu vas pas être le meilleur que tu peux être, tu vas vivre plus de pression que tu es supposé de vivre parce que tu la tolères moins, tu vas avoir plus de stress que tu es supposé de ressentir parce que tu le tolères moins, tu vas être plus anxieux, tu vas être plus dans ta tête au lieu d'être dans ton corps. Fait que mes fondations, je sais que présentement sont quand même solides, mais je sais qu'ils sont pas à 100%, puis ça me gosse. Fait que je veux vraiment prendre cette opportunité-là de revenir chez mes parents pour mettre de meilleures fondations sur moi-même, pour ma vie. Puis c'est quelque chose, comme j'ai dit, qui est, au niveau de mon ego, c'est compliqué parce que j'avais goûté à la liberté. J'avais goûté à l'indépendance. J'habitais plus chez mes parents, je me sentais comme un adulte. J'avais des responsabilités, j'avais des bills à payer, puis une partie de moi aimait ça parce que ça fait longtemps que je veux le vivre. Tu sais, quand t'es chez tes parents, quand tu commences à atteindre l'adolescence, la seule chose que tu veux avoir, c'est de partir en appartement. C'est d'avoir ton indépendance. Puis une fois que tu l'as, ben c'est là que tu comprends à quel point tu étais bien chez tes parents. Puis même si tout le monde te le répète constamment que hey, reste le plus longtemps possible chez tes parents, t'es bien là-bas, tu vois que t'es pas mal mieux qu'en appartement. Ben je sais pas si c'est juste pour moi, mais des choses comme ça, j'ai besoin de le vivre pour le comprendre. Même si quelqu'un me le dit, je le comprendrai pas. Faut que je le vive pour le comprendre à 100%. Puis partir en appartement, ben ça me l'a fait comprendre. Puis je regrette pas d'être parti en appartement, même si quand tu regardes ça sur le papier, c'était peut-être pas le move le plus stratégique, le plus intelligent, mais c'est un move que j'avais besoin dans ma vie. J'avais besoin à l'époque, au moment où est-ce que j'ai déménagé, de sortir de mon environnement, sortir de ma zone, de ma ville natale, arrêter de côtoyer les mêmes personnes que je côtoyais depuis que j'étais petit, prendre un peu de mon indépendance, être seul dans un endroit où est-ce que je connais pas. Puis autant que sur le papier, comme j'ai dit, c'était peut-être pas le meilleur move,
Ben, ce move-là m'a apporté tellement de choses à l'intérieur de moi. Mais il m'a également retiré beaucoup de choses dans ma vie. Pas nécessairement négatif, mais positif. Mais tu sais, partir à Val d'Or en appartement, ça m'a appris à être indépendant. Ça m'a appris à avoir des responsabilités, puis à assumer ces responsabilités-là. Ça m'a appris à dépendre sur moi-même et non sur les autres. Ça m'a appris à faire les choses tout seul. Mais ça m'a également appris que tout mettre tes œufs dans le même panier, dans le même bateau, c'est peut-être pas la meilleure solution. Même si sur Internet, on te vend tout le temps l'idée d'y aller all-in, de mettre dos au mur, j'ai réalisé que du moins pour ma vie, c'est peut-être pas la meilleure solution. Je pense qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'un minimum de sécurité. Parce que sur le long terme, quand on est trop longtemps sans sécurité, avec la pression, on finit par casser. On n'est pas des robots, à la fin de la journée, on reste des humains, puis c'est important qu'on ait un sentiment de sécurité parce que c'est ça qu'on a besoin en tant qu'être humain. Je suis pas contre l'idée de mettre toutes tes œufs dans le même bateau ou de te mettre dos au mur, mais ça doit être quelque chose que tu fais vraiment sur le court terme. Puis quand je suis parti à Val d'Or, je l'ai fait sur le long terme, puis je pense que c'est ça qui m'a juste achevé. Val d'Or m'a également montré que j'apprécie être loin de mes parents parce que je me sens comme un adulte, je me sens comme indépendant. Mais Val d'Or m'a également montré que j'apprécie être proche d'eux. Même si je suis plus rendu forcément dans une période où est-ce que j'ai envie de les voir tous les jours, tout simplement parce que j'aime ça être avec moi-même. J'aime ça les voir régulièrement parce que ça reste mes parents puis ils sont importants pour moi. Puis je les aime. J'ai réalisé en partant à Val d'Or que j'ai pas envie de vivre ma vie d'une manière que je vais juste pour voir mes parents quelques fois par année. Mes parents sont importants pour moi puis j'ai envie de les voir plusieurs fois par année. J'aimerais ça les voir au moins une fois par mois, plus tard dans ma vie. Mais Val d'Or m'a vraiment démontré ça. En déménageant à Val d'Or, j'étais à 800 km de mes parents, fait que forcément, je les voyais pas autant que je l'aurais souhaité, puis par moments, j'ai trouvé ça compliqué. Juste en général, déménager à Val d'Or, j'en suis vraiment reconnaissant parce que même si ça m'a apporté quand même gros de pression, beaucoup de stress, ça m'a permis de grandir, puis ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même. Aujourd'hui, je sais que je suis capable d'avoir des responsabilités puis de les assumer. Aujourd'hui, j'ai appris que je suis capable de dépendre sur moi-même puis que je vais trouver une solution tôt ou tard, même si sur le moment, je crois pas que je vais être capable. Vador m'a appris que je suis capable de faire les choses tout seul puis j'ai pas besoin des autres pour avancer ou réaliser des choses. Vador m'a montré qui était important pour moi dans ma vie et qui ne l'était plus. Même si Vador m'a beaucoup retiré, il m'a également beaucoup apporté puis j'en suis reconnaissant. Puis je sais pas trop où est-ce que je vais avec ça, mais c'était vraiment plus une vidéo aujourd'hui pour donner un update puis ramener à mon objectif initial qui était documentaire. Une chaîne YouTube documentaire. C'est quelque chose que j'ai arrêté de faire un peu depuis le début en fait parce que on dirait que j'étais entré trop dans le côté stratégique avec ma personal brand parce que j'étais dans une situation où est-ce que je devais faire en sorte que ça fonctionne, que je devais trouver un moyen que je fasse de l'argent, puis j'ai oublié c'était quoi mon objectif initial, puis c'était juste de partager, de documenter le parcours. Oui, je veux que ce soit une business, ma personal brand, mais je veux également garder le côté humain, garder le côté documentaire que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'aller dans des vidéos trop stratégiques du genre voici 3 conseils pour devenir plus confiant ou whatever. C'est pas un type de chaîne YouTube que j'ai envie de faire. Mais on dirait que dans les derniers mois, j'ai arrêté de faire ce côté un peu documentaire-là parce que je me disais que si je donne pas forcément 100% de la valeur à la personne, quand que je vais sortir des produits ou des services, le monde n'achètera pas. Je pense que c'est faux. Je peux pas encore dire exactement pourquoi je pense que c'est faux parce que j'ai pas encore trop réfléchi sur ça puis j'ai pas encore la réponse, mais je pense qu'à la fin de la journée, quand le monde achète tes produits, achète tes services et qu'ils l'achètent pour toi, puis c'est parce qu'ils sont capables de s'identifier à toi, fait que, ouais. Dans le futur, c'est plus ça que je veux faire. Continuer à faire plus de vidéos documentaires.
revenir à mon objectif initial qui était de vous montrer les réalités de qu'est-ce que c'est de réaliser tes rêves, puis que c'est pas toujours beau comme qu'on nous montre sur les réseaux sociaux. Puis ouais, j'ai toujours eu l'impression d'avoir fait des vidéos un peu plus qui parlaient que ces temps-ci ça allait moins bien dans ma vie, puis que je partageais pas vraiment des victoires, je partageais plus des défaites. Puis malgré le fait que dans mes défaites, je partageais des leçons, ça m'empêchait pas de me sentir coupable parce que je vous partageais pas des victoires. Mais je pense qu'il faut que j'accepte le fait que dans ma vie, dans la dernière année, je vivais plus de défaites que je vivais de victoires. Je vivais plus une période vraiment compliquée, puis ça, je pense que c'est en grande partie à cause de mon burn-out que j'ai jamais vraiment soigné, réglé. Je pense que c'est également à cause de d'autres affaires, mais à la fin de la journée, c'est la période que je vis en ce moment dans ma vie. C'est une période qui est compliquée mentalement, qui est pas facile, mais je pense que je me dois de vous la partager parce que je suis pas le seul qui traverse ça. Parce que parfois, une période compliquée, ça dure quelques semaines, ça dure quelques mois, c'est court, mais parfois, ça peut également être long. C'est la réalité des choses, puis moi, présentement, c'est long, fait que je pense que je me dois de la partager. Je me dois de partager les leçons, les challenges que je fais face, puis si ça peut aider quelqu'un grâce à ça, ben tant mieux. Mais overall, en retournant chez mes parents, mon objectif principal, c'est vraiment juste de me soigner, de me guérir, de faire en sorte que je me sente bien avec moi-même, puis que je sois dans un meilleur état d'esprit, puis que je puisse retrouver la passion que j'avais, qui était de tourner des vidéos, puis vous partager des leçons, vous partager des choses que j'apprends, vous partager des pensées, des théories que j'ai, peu importe. Juste de retrouver un certain goût à la vie, puis être capable de vous inspirer, puis vous montrer que quand on croit en soi, puis quand on se donne la chance, ben on peut accomplir des grandes choses. Puis que dans la vie, selon moi, il n'existe aucune limite, seulement les limites qu'on se met sur nous-mêmes. La dernière année a été compliquée mentalement, mais je suis content d'être encore debout, puis je suis content d'avoir le courage, d'avoir la force d'assumer, puis d'admettre que j'ai besoin d'aide, puis d'aller chercher l'aide, puis de faire les démarches pour justement me soigner, puis faire en sorte que j'aille mieux. La santé mentale, c'est quelque chose qui est important, puis c'est quelque chose que j'ai trop longtemps négligé. Puis ce qui est quand même assez ironique, c'est que ma santé physique pour moi est très importante. Je fais attention à ce que je mange, puis je fais en sorte de m'entraîner régulièrement. Mais j'avais jamais vraiment un focus sur la santé mentale. Puis aujourd'hui, ben, j'ai réalisé que c'est tout aussi important que la santé physique. Fait que si je voudrais qu'il y ait un message dans cette vidéo-là, c'est de faire attention à votre santé mentale, puis c'est pas parce que vous allez pas bien, c'est pas parce que vous avez besoin d'aide que vous êtes faible, puis que vous valez rien. Je pense que admettre qu'on a besoin d'aide, puis de chercher l'aide qu'on a besoin, puis de faire les démarches pour ça, ben c'est en réalité être fort mentalement, parce que ça démontre que t'as pas abandonné sur la vie, que tu y crois encore, que tu y crois encore, que tu crois encore en toi, puis que t'as encore envie de vivre. Fait que, je dis pas que je suis dépressif ni suicidaire, là, mais ouais, j'ai réalisé que ça allait moins bien, puis que j'avais besoin d'aide, puis je veux faire en sorte de mieux aller, puis de reprendre goût à la vie. Fait que, bref. Je veux pas trop finir sur une note négative, là, mais j'apprécie juste mes réseaux sociaux. J'apprécie que je puisse ouvrir ma caméra, puis m'ouvrir, puis parler. Parce que dans ma vie, j'ai jamais vraiment pu parler réellement à quelqu'un, puis d'être compris à 100%. Je me suis toujours senti incompris, puis ça a fait en sorte que je me suis toujours plus renfermé sur moi-même, puis j'ai pas mal plus écrit dans des journaux que parler à des personnes. Fait que je vais tout le temps être reconnaissant d'avoir les réseaux sociaux pour juste ouvrir ma caméra, parler, puis les personnes à qui ça touche, les personnes qui peuvent s'identifier à ça, ben j'espère que ma vidéo va aller les rejoindre puis aller les toucher. Fait que ouais. Je suis tout le temps reconnaissant des réseaux sociaux, puis merci à vous. Merci à vous de m'écouter.
Je suis tellement reconnaissant d'avoir trouvé le courage de publier ma première vidéo. Puis même si je suis encore loin d'atteindre les objectifs que je veux atteindre, je suis juste reconnaissant d'avoir commencé puis d'avoir les personnes qui m'écoutent, puis les personnes qui sont abonnées à moi puis qui me suivent. Même si vous êtes peu nombreux, je suis vraiment reconnaissant que vous soyez là. Fait que un gros merci à vous. Un gros merci de m'écouter puis de me permettre de m'ouvrir. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. C'était Seb. Ciao.